retrouvais chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert. Il rit, il se marre, voilà. Vous l'avez déjà vu. Ouais. Vous l'avez déjà vu dans notre générique. Alors, on va ouvrir ce bloc-notes culturel avec un festival, précisément. Festival du rire. Alors ça se déroulait il y a quelques jours à Cannes. Alors comment on peut appeler ça? Il s'agit de réunir quoi? Des acteurs, des comédiens, qui font des spectacles seuls ou en bande? Ça peut être les deux, mais en tout cas, c'est tous ceux qui font ce pari, à mon sens, complètement fou de vouloir faire rire un public entier dans une salle. Pour moi, c'est le plus grand risque qu'on puisse prendre dans la vie, de vouloir faire rire plus de 600 personnes. C'est qu'il y a des récompenses dans cette manifestation? Non, oui, oui, à la fin du festival, quelqu'un est distingué, comme l'avait été par exemple les Inconnus des 85. Tout ça pour vous dire que c'est la 37e édition quand même. C'est pas un petit rendez-vous comme ça. Tous ceux qui veulent faire rire mettent une grosse croix dans leur agenda pour cette semaine-là. 3 spectacles par jour, chaque jour répartis sur 6 scènes de la ville à Cannes. D'accord. Des gens connus, pas encore connus, Exactement. Un peu connus. Il y a de tout, comme je vous le disais. Les Inconnus venaient de monter, imprimer encore leurs affiches eux-mêmes quand ils ont été repérés par le festival. C'est vrai pour tout le monde, mais Foresti y est passé, Boujna y est passé, Likaku y est passé. Tout le monde y passe, tout le monde y passe. Et ça donne des coulisses assez particulières, puisque là, on a suivi 3 artistes qui montent seuls en scène. Et c'est vraiment un exercice particulier, et on se rend compte qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres juste avant. Leur univers qui développe sur scène est aussi différent que la façon dont ils se comportent. Il y a celui, alors c'est Ligue qui fait ça depuis 20 ans, qui remplit des salles à travers la France depuis 20 ans, et qui alors, juste avant de monter sur scène, passe des coups de fil à sa famille, va très très bien, voilà. C'est une manière de s'isoler, exactement. d'exhorter le trac. Le trac, mais enfin tout ça paraît tout à fait normal. Il rentre là comme il irait acheter une baguette de pain, tout seul, devant 1 millier de personnes. On a croisé une tête qu'on connaît bien ici et qu'on aime beaucoup, une personnalité un peu marquante qui s'appelle Sarah Doraghi, qui monte aussi sur scène Sarah seule. est chroniqueuse à Télématin, pour ceux qui ne la voient pas, parce qu'elle n'est pas à toutes les heures, donc peut-être vous ne l'avez jamais croisée. Elle travaille ici depuis déjà pas mal d'années, mais elle fait aussi de la scène. Exactement, et elle le fait très bien. Elle nous y livre une histoire très personnelle. Son spectacle s'appelle Je change de fil, et c'est... Alors il faut expliquer peut-être... Oui, avec grand plaisir. C'est donc son histoire à elle, vraiment. Comment, à 10 ans, elle est débarquée d'Iran, avec seulement une partie de sa famille, et comment on essaye d'apprendre à parler français, notamment en regardant la télévision. C'est aussi touchant que bouleversant. C'est là cet équilibre d'élégance et d'humour. Sarah, la voilà sur scène. Là, voilà Sarah, voilà, exactement. Et c'est vraiment mis en scène par Nanty. Enfin, voilà, elle est validée. Oui, c'est Isabelle Nanty qui l'a mis en scène. Attention, voilà, attention. Exactement. Et le troisième, c'est Jarry. Alors lui, sur scène, il est au vitriol. Il arpente les plateaux télé, les ondes radiophoniques spécialisées sont emplies de sa voix. Il est au vitriol. Et c'est... Pardon, je vois bien... À droite. Et donc, à droite, c'est Jarry. Et alors... Vraiment, en coulisses, c'est un agneau. Sur scène, c'est un loup. En coulisses, c'est un agneau. Il passe 1 heure avec ses fans à discuter avec eux. Enfin, c'est vraiment des univers à chaque fois très particuliers. On était donc à Cannes. On les a rencontrés en coulisses. Ce festival consiste à présenter pendant une semaine ou un peu plus toutes les facettes de l'humour. C'est-à-dire qu'on présente du seul en scène, du one-woman show, des spectacles musicaux, des spectacles visuels, ça peut être également des spectacles circassiens à certaines périodes, avec toujours le fil conducteur de l'humour. J'ai complètement oublié qu'on était à Pôle emploi. Jarry, c'est un coup de foudre et c'est une étoile filante. Je serais avec un autre sac. Ce qui est très émouvant, c'est sa sincérité, sa générosité et l'amour que le public lui rend. C'est un truc incroyable. Moi, j'étais dans ma chambre, je prenais la couette et je jouais les pièces sur la mythologie grecque. J'étais un grand dramaturge et à chaque fois, je faisais rire les gens. Mais vraiment, c'est-à-dire que la salle hurlait de rire. J'ai joué le mythe de Persée et à la fin, mon père meurt dans mes bras, qui est une scène normalement tragique où toute la salle est en larmes. Là, les gens étaient morts de rire. Donc au bout de 4 représentations, je me suis fait virer. J'ai cartonné! Puis ça m'a emmené au One Man Show. Et puis si je peux contaminer une personne de ce bien-être, ben moi, je suis très heureux. Do you hear me? Sarah Doraghi, c'est une première à Cannes. C'est un jeune spectacle. Et puis je vais pas dire 15 fois bonsoir surtout, parce que c'est humiliant, c'est pas le Zénith non plus. Ce qui a beaucoup plu, c'est la façon extrêmement originale, décalée et un peu unique qu'elle a de parler de l'immigration. On parlait d'une façon drôle, mais d'une façon très profonde. On est embarqué dans son histoire, on est embarqué dans son voyage, dans sa vie, et on rit beaucoup. Ça veut rien dire. C'est une histoire vraie. Je raconte mon parcours entre l'arrivée à l'âge de 10 ans en France, en parler un mot de français, jusqu'à l'obtention du passeport français. Et je me dis quoi, moi, je peux changer de fil. Je suis extrêmement fière
et de mes origines iraniennes et de ma nationalité française. Voilà, c'est ce que je crie. C'est une double déclaration d'amour, mais avec des moments de rire, évidemment, parce qu'il n'y a rien d'aussi bon que l'autodérision. Sa mère, pleine révolution. Mère, pleine révolution, attention. Beaucoup moins intéressant dans l'autre sens. C'est vrai, une révolution en pleine mer. C'est une révolution qui tombe à l'eau. Bossez-moi tout ça et c'est la dernière fois que je vous prends emmerder la petite, c'est clair? Muriel Robin. Si elle savait à quel point sa voix m'avait aidé. Et puis c'est Ligue, c'est un humour des scènes du quotidien, mais il a une telle écriture que c'est d'une efficacité incroyable. Je dis ça parce qu'il y a des métiers, vous allez voir, on connaît tous, hein, mais on ne sait pas ce qu'ils foutent. Moi, il y a un métier qui me fascine depuis que je suis petit, c'est médecin du travail. L'humour, c'est une partition, c'est une phrase dite un peu plus vite, un peu moins vite, avec plus ou moins de mots, fait moins rire. Donc quand on a trouvé le tempo du rire, on le garde et on évite de partir en improvisation gratuite. Ça va? Je lui dis, bah ouais. Apte, allez. Moi, ça m'est égal. Bon. Alors, jolie fin de l'histoire. Je dis fin, peut-être pas. Concernant Sarah Doraghi, qui parle dans son spectacle de Muriel Robin en disant je l'écoutais à la télévision et j'essayais de l'imiter. Oui, elle l'imitait parce que c'était pour elle la seule image de femme forte qu'en plus on écoutait, qui en plus était drôle. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, et donc tout d'un coup, la voix de Muriel Robin sortait d'elle dès qu'elle se sentait un peu Sauf défigurée. que Muriel Robin ne savait pas que Sarah Doraghi existait. Non, jusqu'au jour où elle est venue la voir au théâtre et où finalement... C'était il n'y a pas longtemps. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps, donc la belle histoire continue. La boucle est bouclée. Ouais. Vous imaginez la tête de Sarah quand elle tombe dans la salle, Muriel Robin, qui était son idole. Exactement. Voilà. Alors Céline sera à l'Olympia, Céline, celui qu'on vient de voir en dernier, pour ses 20 ans de carrière en février prochain. Jarry, il entame une énorme tournée pendant tout l'automne, à partir de cet automne, à travers la France. Et Sarah, elle sera au Lucernaire dès le 30 juin, tout l'été, du jeudi au dimanche. En attendant l'Olympia. On rit beaucoup. Merci beaucoup. La revue de